Non, je vous en prie, ne dites pas ce genre de choses. Vous êtes à la tête de la plus grande chaîne de télé en Inde. Bien sûr que nous allons définitivement vous informer concernant le mariage. C'est juste qu'il y a encore un peu de temps avant que le mariage des Khurana ne se fasse. Oui, très bien, monsieur. C'est pas vrai. Qu'y a-t-il? Simran, Oui? selon moi, je pense vraiment que nous devrions éviter d'ébruiter le mariage. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous savons combien les médias adorent créer toutes sortes d'histoires. Ils dévoileront que Siddharth avait déjà été marié auparavant, qu'il a divorcé, et ensuite ils commenceront à parler de l'incident avec Misha. Ils vont créer plus de confusion. Ils vont tout gâcher, c'est sûr. Oui, je pense que tu as raison. Il a raison. Mais écoute-moi, Raj. Tu es vraiment une personne renommée, très importante dans cette ville. Et ton fils va bientôt se marier. Il devrait y avoir une célébration spéciale pour lui, tu vois? La dernière fois, le mariage n'avait pas été couvert. Mais pas cette fois. Je sais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je ne dis pas que nous ne devrions pas célébrer ce mariage non plus. Je disais que les médias ne doivent pas entendre parler du mariage. Car sinon, ils risquent de compliquer les choses. Oui, on ne devrait rien leur dire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? En fait, j'ai déjà mis au courant tout le monde dans mon voisinage que le mariage pourrait être visionné à la télé très bientôt et qu'ils pourront tous en profiter. Donc, je ne peux pas vous laisser faire ça. Si jamais le mariage ne passe pas à la télé, ma réputation prendra un coup. Ta réputation ne prendra pas de coup, voyons. Ce serait mieux si nous en discutions avec Durga. Oui, Oui. nous devrions le lui dire. Oh. Bon, maintenant, j'aimerais que tu me dises pourquoi. Est-ce que vous oubliez toujours que nous faisons partie de la famille de la mariée? Bien sûr qu'on le sait. Nous n'avons pas besoin de permission. Nous pouvons tout décider là maintenant. Nous allons faire du mariage de Siddharth et de Roshni un mariage qui donnera à tout le monde envie de faire un grand mariage pour leurs enfants. Nous allons accueillir Roshni avec une célébration qu'elle n'oubliera jamais. Partout dans le monde, les gens doivent savoir que Siddharth va bientôt se marier. Il s'agit de la réputation de la famille Khurana. Et moi, j'ai personnellement pris la décision que les médias et le monde seront au courant. Dieu te bénisse. C'est vraiment un sentiment étrange, maman. Je n'y crois pas, maman. Je n'arrive pas à croire que c'est maintenant. Aujourd'hui. Roshni et moi allons nous marier. Je passerai ma vie avec elle. Je vais finalement pouvoir me marier à nouveau avec Siddharth. Et je donnerai naissance à son premier enfant. Aujourd'hui, je pourrai enfin dire à Siddharth que je vais lui donner un enfant, tu imagines? Je suis certaine qu'il sautera de joie. Je veux que tu sois témoin de l'amour que je donnerai à Roshni jusqu'à mon dernier soupir. Elle ne sera plus jamais triste ou malheureuse de toute sa vie. Je sais que Siddharth m'aime énormément, maman. Personne ne pourra jamais le remplacer dans ma vie. Je ressens comme un vide sans lui. Oui, Roshni. Je suis tellement impatiente de voir ce petit bébé. Mon souhait le plus cher, c'est de te voir mariée. Et que tu mettes au monde un bébé en bonne santé, c'est tout ce qui compte pour moi. Faites attention, je ne veux surtout pas que quelqu'un se brûle. Didi, ma patience a des limites. Ces personnes n'ont-elles jamais appris ce que c'est que d'être à l'heure ou quoi? Il est bientôt l'heure de commencer, ils ne sont toujours pas arrivés. C'est impardonnable. Ils vont bientôt arriver. Tuna, tiens, les voilà. On y va. C'est l'heure. Venez tout le monde.
Waouh! Regardez à quel point Siddharth est élégant. Madame Kurana. Siddharth, bienvenue. Maman. Samaira, tu peux aller voir si Roshni est fin prête? Bien. Bienvenue tout le monde. Bonsoir tout le monde. Oh, mais quel plaisir de vous retrouver. Bonsoir. Namasté. Allez, Didi. C'est maintenant à toi d'effectuer ce rituel. Oui, d'accord. C'est officiel, personne ne veut maudire maintenant. Attendez une minute. Bien, et qu'en est-il du reste des rituels? Dites-moi. Écoute, nous allons continuer avec les rituels à l'intérieur, d'accord? Très bien. Mais d'abord, nous devons terminer celui-là. Très bien alors. Nous sommes liés à eux de toute façon, c'est trop tard. Franchement, nous venons tout juste de commencer les rituels. Je vous invite à voir le reste de la cérémonie. Vas-y, Didi. Tu n'as qu'à lui pincer le nez et nous en aurons fini avec tout ça. Mais de quoi est-ce qu'elle parle? Vous allez me pincer le nez? Eh bien, finalement, belle maman aura une dernière occasion de se défouler. Je me suis tellement moqué d'elle. La belle époque. Je suis sûr que vous avez hâte de le faire, hein? Allez-y, moi je suis prêt. Arrête. Arrête, Siddharth. Laisse-la te pincer. Ça suffit, Siddharth, ça Vous suffit. n'avez pas Très bien, réussi. allez-y. Bien. Ouch! Kessar? Mais qui a demandé aux médias de venir? Je ne sais pas du tout comment ces personnes ont pu entrer, Didi, non. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Je savais parfaitement que ces personnes de classe moyenne allaient nous créer des problèmes. Non. Bien, en fait, le truc, c'est que... écoutez, en fait, c'est que la sœur de ma belle-mère a fait venir les médias à la maison. Malheureusement, nous n'avions pas pu les en empêcher. Je suis vraiment navrée. Vous n'avez pas à vous en faire, Simran. Je sais bien que c'est compliqué. Très bien. Chut. Siddharth, tu dois te tenir sur cette lampe, puis tu le brises, et tu pourras entrer. Bonjour, bienvenue.
C'est l'heure pour eux d'échanger les couronnes de fleurs. Ah, très bien. C'est très bien. Voilà pour le marié. C'est bien joué, Sid. Très bien, je vois, vous allez voir. Ah, Bon, Kessar, à toi. Roshni a besoin de toi. C'est pas vrai. Maman. Sid, vas-y. Félicitations. Très bien. Reposez Roshni. repose-la. Je t'en prie, tu peux arrêter de jouer et la poser. Tu sais bien que Roshni est malade. S'il vous plaît, pourquoi à chaque fois vous parlez de Roshni comme si elle était fragile, hein? Nous devons suivre les traditions. Et puis nous savons que c'est exactement comme ça que nous effectuons ce rituel, n'est-ce pas? Reposez-la, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie. Reposez-la. Non, c'est pas vrai. Le feu. Oh mon Dieu. Écoutez-moi. Est-ce que vous pensez à ce que je pense en ce moment? Oui, je pense. Est-ce que vous pensez aussi à ce que je pense en ce moment? Oui. Est-ce que vous pensez à ce que je pense en ce moment toutes les deux? Oui. Oui. On leur dit? Est-ce que tu penses à ce que nous pensons toutes les trois, Durga? Toutes les 5, nous savons parfaitement que Roshni est enceinte. Mais on dirait que nous avons tout oublié une chose. Si une femme est enceinte, elle ne sera pas permise de marcher autour du feu sacré quoi qu'il arrive. Oh, Tout-Puissant. Comment avons-nous pu oublier une chose pareille? Alors on fait quoi? On ne peut pas faire d'ajustement, la cérémonie a déjà commencé. Vous avez raison. Pourquoi aucune d'entre nous n'a pensé à cela? Maman? Nous aurions déjà dû penser à cela avant le mariage. C'est exact. Mais nous avons quand même une option. Nous allons l'annuler. Alaknanda, je pense que nous devrions demander au prêtre de passer au prochain rituel. Oui. Mais qu'est-ce que nous allons dire aux autres? Comment réussirons-nous à convaincre nos deux sœurs Suki? C'est impossible. J'ai peut-être une idée. Et je pense que ce sera le seul moyen possible. Om Buddhaya Namah Swaha. Roshni? Est-ce que ça va? Une minute, je vous en prie. Désolée, mais il est clair que Roshni n'est pas prête à poursuivre dans ces conditions. Pourriez-vous diminuer un peu le feu? Oui. Oui. Et encore une dernière chose. En fait, Roshni est malade depuis quelques jours. Elle ne supporte pas l'odeur du beurre clarifié. Oui, ça c'est bien vrai. Alors, je me demande s'il n'y aurait pas un autre moyen de compléter les rituels sans utiliser le beurre et le feu? Oui. Passons au prochain rituel. Prêtre. Selon moi, nous aurions pu effectuer un rituel différent vu les circonstances. Oui. De quoi est-ce que vous parlez?
Est-ce que vous êtes en train de perdre la tête ou quoi? Je suis d'accord. Qu'est-ce que c'est que ces sottises au juste? Oh, dites-moi, Nem. Quelque chose me dit que s'ils ne veulent pas le faire, c'est que Roshni est enceinte. C'est pour ça qu'elle ne pourra pas marcher autour du feu. Non? Est-ce que je me trompe? Évitez le rituel du feu sacré, justement quand la future mariée attend déjà un bébé. C'est pas vrai. Enceinte? Enceinte. Pourquoi est-ce que personne ne répond à la question? Pourquoi tout à coup vous ne dites plus rien? Roshni, ils ne veulent pas répondre. Alors dis-moi la vérité. Es-tu vraiment enceinte? Je viens de te poser une question, Roshni. Roshni? Roshni? Oui. Oh mon Dieu. Attendez, n'oubliez pas que c'est leur second mariage. C'est vrai. Donc... je vais devenir papa. Maman, regardez comment Sid est fou de joie. Ah. C'est notre bébé. Oh non, mais je rêve. Mais n'était-ce pas toujours vous qui criez haut et fort sur tous les toits que Roshni était une fille très bien éduquée? Mais on dirait que ce n'est pas du tout le cas, hein? Elle vient d'apporter beaucoup de honte sur cette famille. Oh. Tu viens tout juste de ternir la réputation de la famille Arrêtez de Kurana. faire une scène! Vous êtes en train de nous blâmer parce que vous n'avez pas su éduquer votre petit-fils. En réalité, Siddharth n'a pas su contrôler ses hormones. Alaknanda, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Elle a parlé de ses hormones. Je vous expliquerai cela plus tard. Ne retournez pas la situation. C'est bien la fille qui est à blâmer dans ces circonstances. Oui. Mais arrête de dire des bêtises. Je ne sais pas pourquoi vous vous disputez. Si cela s'avère être vrai et que Roshni est enceinte, alors c'est une très bonne nouvelle. Oui. Mon œil! Maintenant, nous devons revoir la décision. Je ne suis plus sûre de vouloir voir Roshni se marier avec Siddharth maintenant. En fait, c'est nous qui sommes en train de reconsidérer le fait que Sid devrait épouser votre Roshni. Vous n'avez pas honte de dire ça? C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Nous n'étions même pas d'accord que Sid épouse Roshni. Non! Non! Maintenant, ça suffit! Ça suffit! J'en ai assez de vos disputes. Je vous ai toujours respecté parce que vous êtes mes aînés, mais là, vous allez vraiment trop loin. Je vous signale que vous parlez en ce moment de l'amour de ma vie que je vais épouser, le bébé qu'elle va mettre au monde.
Alors faites attention. Aujourd'hui est un jour important pour moi. Je ne vais pas seulement me marier, mais je vais aussi devenir papa dans quelques mois. Je vais fonder une famille avec ma femme, alors je ne tolérerai pas que quelqu'un gâche mon bonheur. Si Roshni et moi n'avons aucun problème avec les changements dans nos vies, si cette nouvelle vous déplaît, alors je m'en moque. Car moi, je suis fier de ma femme. Et je l'aime également. Alors maintenant, je vais le dire encore une fois pour que ce soit bien clair. Ma femme est enceinte. Elle va me donner un bébé. Est-ce que quelqu'un a un problème avec ça? Répondez-moi, Anem. Vous savez quel est votre problème? Vous passez toujours votre temps à juger les autres alors que vous ne savez rien sur eux. Ce n'est pas la première fois que nous nous marions. Nous avons déjà été mariés avant ça. Nous sommes tombés amoureux il y a longtemps. Et nous nous aimions même après notre divorce. Et maintenant que nous allons nous marier encore une fois, nous nous aimerons encore plus qu'avant. Tout le monde vidéo et débat, nous ne sommes pas des exceptions. Mais malgré tous les problèmes auxquels nous avons dû faire face, nous avons toujours su rester soudés, nous les avons toujours affrontés ensemble. Et je peux dire sans gêne que l'arrivée de ce bébé n'apportera que du bonheur dans ma vie. Cette fois, je ne laisserai pas une réputation ou des rituels qui importent à d'autres et pas à moi, ou même la façon de penser très orthodoxe des aînés de cette famille, gâcher mon bonheur, c'est bien clair. Alors maintenant, je vais le dire une dernière fois, d'accord? Roshni vivra à mes côtés. Et nous vivrons heureux. Personne ne pourra plus nous dire quoi que ce soit. Simran! Tu pourrais me dire pourquoi tu applaudis? Dis tout de suite à Siddharth que ce mariage n'aura jamais lieu, d'accord? Fais-le comprendre, c'est compris? Siddharth, est-ce que c'est une façon de s'adresser à ses aînés aujourd'hui? Hein? Je ne les laisserai pas se marier. Nous ne voulons pas non plus que ce mariage se fasse. Viens, Roshni, viens. Oh non, mais qu'est-ce que vous faites tous? Durga! Pourquoi veux-tu annuler ce mariage? Allez, viens, Siddharth, ne restons pas là. Arrête, s'il te plaît, arrête! Ça suffit. Allez, viens Est-ce avec que moi. vous êtes devenu folle ou quoi? Mais taisez-vous! Prêtre, donnez-moi l'eau, s'il vous plaît. Ne fais pas ça. Prêtre, nous ne ferons pas le rituel du feu, d'accord? Oui. Mais c'est honteux! Prêtre, vous avez ma permission de reprendre les rituels. Et je suis de tout cœur avec elle. Personne ne gâchera le bonheur de nos enfants encore une fois. Et je pense qu'ils en ont suffisamment souffert, pas vrai? Dès le début, quand nous avions su que nos familles étaient différentes. Mais je dois avouer, Didi et moi n'étions pas les meilleurs amis du monde. Je ne voulais jamais me laisser faire. Alors nous passions notre temps à nous disputer. Et elle non plus ne voulait pas que je lui marche sur les pieds. Mais devinez qui a dû payer le prix de nos désaccords. Siddharth et Roshni. Je ne veux plus
les voir souffrir. Je suis sûre que ce mariage aidera à guérir les blessures qu'a cette famille. Je suis désolée. Aujourd'hui, c'est le jour où nous allons faire une promesse toutes les deux. Celle que votre bonheur sera notre seule priorité. Je suis d'accord avec toi, Simi. Merci, Simran. Quelqu'un devait bien le dire. NM, non, je t'en prie, laisse tomber. En fait, tu as le droit de t'en aller parce que je suis fatiguée d'avoir à convaincre tout le monde que ces deux-là sont faits pour être ensemble. Pour l'instant, tout ce qui m'intéresse, c'est d'attendre l'arrivée de mon arrière-petit-enfant. C'est tout ce qui compte. J'ai hâte de le voir. Je dois te parler une minute. Roshni et Sid sont nos petits-enfants. Et dans quelques mois, Roshni va mettre au monde notre arrière-petit-enfant. Tu t'imagines un peu? Bientôt, il y aura un bébé à la maison. Alors, laisse-moi te dire une chose très franchement. Si quelqu'un veut assister à ce mariage, alors il est le bienvenu. Le reste, ils peuvent rentrer chez eux. Veuillez Allez-y, continuez, Fred. Continuons avec les rituels. Tous les rituels du mariage ont officiellement été complétés. Félicitations à Laknanda. Félicitations à toi aussi. Et maintenant, je demanderai aux jeunes mariés d'aller voir les aînés pour ainsi avoir la bénédiction. Voilà que ça recommence. Nous n'avons pas encore terminé, alors où est Siddharth? Roshni, tu ne dois pas t'en faire. Sid va bientôt arriver. Navré. Désolé. J'ai juste dû aller faire un petit tour à la salle de bain. Reprenons. Vous savez ce que je viens de remarquer? Roshni n'est même pas triste de quitter sa famille. Elle va trop loin. Elle ne peut pas se taire, franchement. Tais-toi, je t'en prie. Mais pourquoi est-ce que je devrais être triste, grand-mère? Parce qu'après tout, je vais vivre avec mon autre famille. Je sais que cette famille m'accueillera les bras ouverts, tout comme ma propre famille. Et j'ai sans doute trouvé le meilleur mari au monde, alors je sais que je vivrai très heureuse. Je suis tellement fière d'elle. Moi aussi, je suis fier d'elle. Est-ce que tu as terminé? Maman, tu as... Tu n'as rien à me dire, ma puce. Je veux juste que tu prennes soin de toi. Il faut que tu fasses très attention, promets-le-moi. Belle maman. Voyons. Tu n'as pas à me toucher les pieds, je veux seulement que tu promettes quelque chose. Tu prendras soin de mon enfant.
Et tu dois t'assurer qu'elle ne soit pas stressée, surtout en cette période de grossesse. Tout ça n'est vraiment pas croyable. Vous êtes en train de faire un discours comme si elle était la seule femme à être tombée enceinte dans cette famille. Dites-moi, est-ce que ce discours est en gage d'affection? Ou est-ce que c'était une menace? Cette femme ne peut vraiment pas se taire? Mais bien sûr que c'était en gage d'affection. Oh non! C'est juste que vos paroles résonnaient comme si il n'était pas capable de prendre soin d'elle et qu'il n'est pas une personne responsable. Non, non. Je pense que vous avez du mal entendre simplement. Je ne l'ai pas dit de cette façon et il ne l'a pas pris comme une menace. Cela ne concerne que lui et moi. Oui, mais Maintenant, tu ne vas plus dire un mot. Nous en parlerons toutes les deux plus tard. Didi, vous n'avez pas à vous en faire. Je vous promets de bien prendre soin d'elle. Elle fait déjà partie de la famille et nous l'aimons tous. La seule différence maintenant, c'est qu'elle va agrandir la famille avec un joli bébé. Selon nos coutumes et traditions, il faudra que vous apportiez ce pot avec vous chez votre belle famille. Non, 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 non! Mais ça ne va pas. Je viens de t'expliquer les choses. Ce pot est bien trop lourd. Elle n'est pas en état de le porter. Nous savons tous qu'elle est enceinte aujourd'hui, n'est-ce pas? Elle a raison. Elle ne devrait pas le porter. C'est moi qui le ferai. Attendez une minute, ce n'est pas le devoir du mari. Parce que c'est la mariée qui est censée le faire. Je sais. Mais si le mari accepte de le faire pour elle, cela ne fera aucun mal. Et de toute façon, il n'y a rien de plus important que ma femme et le bébé qu'elle porte. Alors je le porterai. Roshni, tiens. Maman, tu sais, je m'inquiète beaucoup concernant la famille de Siddharth. Cette femme donne la priorité au rituel plutôt qu'à ma fille. J'ai peur pour Roshni. Ne t'en fais pas pour ça. Siddharth sera avec elle. Il la protégera toujours. Tu es rassurée?
Tu vivras enfin avec nous, Roshni, sans avoir à leur rendre des comptes. Et je sais qu'elle était déjà venue chez nous avant. Mais cette fois, tout le monde l'acceptera. Nous sommes heureux de t'accueillir. Elle entrera dans cette maison, sachant qu'elle a complété tous les rituels du mariage. Roshni, je te souhaite la bienvenue parmi nous, ma chérie. Allez, apporte le plateau, je t'en prie. Allez, viens, Roshni, viens. Viens, Roshni. Allez, mets-toi dessus. Et entre avec le pied droit. Félicitations, ma reine. Voilà pourquoi tu es allée à la salle de bain, hein? Coupable. Je m'attendais seulement à ce qu'il y ait que toi et moi. Je ne savais pas que tu apporterais aussi un petit être caché dans ton ventre. Tu m'as pris de court. Alors il a fallu que je m'adapte à tout cela, tu vois. Pour ma très chère reine, Roshni, sache que je te traiterai vraiment comme une reine. Et je décrocherai la lune pour toi. C'est promis. Et je ferai de sorte à ce que tu n'éprouves plus jamais de tristesse. C'est promis.